Bonjour, je vais faire la lecture analytique de La courbe de tes yeux de Paul Éluard. Donc, Eugène Grindel, plus connu sous le nom de Paul Éluard, est un auteur appartenant au mouvement surréaliste. Le poème La courbe de tes yeux fait partie du recueil poétique Capitale de la douleur et a été publié en 1926. Ce poème est dédié à sa première femme Gala, qui est donc sa muse. C'est une poésie surréaliste et met en évidence la beauté de la femme. Je vais donc commencer à lire le texte. La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur, un rond de danse et de douceur, auréole du temps, berceau nocturne et sûr. Et si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu, c'est que tes yeux ne m'ont pas toujours vu. Feuilles de jour et mousse de rosée, roseau du vent, sourire parfumé, elle couvrant le monde de lumière, bateau chargé du ciel et de la mer. Chasseur des bruits et source des couleurs, parfum éclos d'une couvée d'horreur qui gît toujours sur la paille des astres. Comme le jour dépend de l'innocence, le monde entier dépend de tes yeux purs, et tout mon sang coule dans le regard. Paul Éluard, Capitale de la douleur. Donc ma problématique est: comment l'image de la femme est-elle donc sublimée? Nous allons tout d'abord voir l'éloge de la femme, puis comment la femme est-elle divinisée, et enfin nous verrons quelle est la base de la renaissance du poète. Donc ce poème fait l'éloge de la femme, car ce poème est présenté comme un blason. On peut le voir avec numereuses figures de style comme une synecdoque à travers une métonymie au vers 1. Donc la courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur. Le mot yeux représente donc toute la femme. Il y a une répétition du mot yeux et un champ lexical du mot yeux avec yeux, regard et vue. L'on peut aussi constater un chiasme du premier vers du poème au 14e vers avec le mot yeux qui se traduit par une circulation. Et ça traduit aussi un partage entre l'auteur et la femme. Il y a aussi le champ lexical de rondeur, avec courbe, tour, rond et danse. Cet amour est aussi un amour inconditionnel, car l'auteur évoque le sentiment amoureux avec le mot cœur. Il évoque les 5 sens, l'odorat avec sourire parfumé, la vue avec donc le mot yeux, et l'ouïe avec chasseur des bruits au vers 10. Il utilisait une hyperbole dans et tout mon sang coule dans le regard. Donc toutes ces figures de style signifient que la femme est centrale et que tout l'amour de l'auteur tourne autour de la femme. Maintenant que nous avons vu que le poème fait l'éloge de la femme, nous allons donc voir comment la femme est divinisée. Elle est divinisée, on peut voir avec des figures de style comme un chiasme au vers 13 et 14. Comme le jour dépend de l'innocence, le monde entier dépend de tes yeux. Donc il y a une réelle dépendance du poète, car le mot dépend est répété 2 fois. Le poète aussi mêle la religion dans la poésie avec les mots auréole, ciel et elle. Donc cela signifie donc qu'il compare la femme à un ange. Et avec le dernier vers, et tout mon sang coule dans le regard, il y a une réelle dépendance du poète qui donnerait même sa vie pour la femme. Donc la femme, l'on peut donc constater que la femme est égale au monde. Elle représente toutes les couleurs du monde, l'on peut avoir avec le vers 10, chasseur des bruits et source des couleurs. Elle représente les 4 éléments avec les mots feuilles, roseau, ciel et mer. Donc elle représente donc l'air, la terre, l'eau et le feu avec le mot jour, les mots jour et lumière. Donc la femme représente les 4 éléments, elle représente donc le monde. Et il y a cette idée de plénitude par l'auteur avec toujours tout et entier. Maintenant que nous avons vu que ce poème fait l'éloge de la femme et que la femme ainsi est divinisée, nous pouvons donc savoir la base de la renaissance du poète. Donc
La femme est inspiratrice pour le poète. Nous pouvons le constater avec un énumérat de vers 6 à 10. La strophe est composée d'images surréalistes. Le poète voit donc le monde à travers les yeux de la femme. Avec le vers 4 et 5. Et si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu, c'est que tes yeux ne m'ont pas toujours vu. Depuis qu'il connaît, il voit la lumière, donc il a une nouvelle vision du monde à travers les yeux de la femme. Avec tous ces éléments, nous pouvons donc conclure que la femme est sublimée, car Paul Éluard la place au centre de son poème. À partir de la courbe de ses yeux, il y a tout un monde qui apparaît devant lui. Il représente la femme comme divine et sacrée. Le thème et la manière que Paul Éluard a utilisé pour illustrer ce poème constituent un bon exemple de poésie surréaliste. Le thème de la femme est également un thème récurrent dans la peinture surréaliste, comme par exemple on peut le voir avec Portrait d'une danseuse de Miro. Merci pour votre temps.